50 ans que Marseille et sa région n'avaient pas accueilli le SNJ. Sans exagération, un congrès extraordinaire, lieu extraordinaire. Hier soir donc, première escale au MUSEM. 180 participants sont arrivés, les bras chargés et prêts à débattre. Ils viennent parfois de loin, peu d'entre eux se connaissent, certains s'apprécient, d'autres pas du tout, mais ils viennent tous pour la même chose, le débat. Au quotidien, il y a des pressions qui sont parfois insidieuses et qui se voient moins que d'autres. La censure, l'emprisonnement, ce sont des choses claires. Ambiance studieuse dans les gradins, face à un casting méditerranéen qui s'exprime à propos des pressions des journalistes. La Tunisienne Souher Belhassen dresse un portrait inquiétant de la presse maghrébine après le printemps arabe. Le réalisateur Yanis Yoluntas s'alarme des difficultés des journalistes en Grèce. En France, l'écrivain Denis Robert parle de l'après-Charlie, tandis que l'économiste Julia Cagé cherche encore un moyen de sauver la presse. La nuit tombe sur le MUSEM. Après 2 courtes heures de débat, direction la Villa Méditerranée pour un pot d'accueil des participants de toute la France. Le moment pour ceux qui n'ont pas pris la parole lors de la conférence de parler à leur tour. Il y a une pression qui s'exerce de façon un peu intestine, sans que moi je puisse juger exactement de la raison, mais je dirais que c'est l'autocensure. Et ça, finalement, c'est quelque part la forme de pression la plus dangereuse, que tant qu'elle vient de l'extérieur, on peut se battre. Mais on se court-circuite tout seul et c'est vraiment dommage. Autocensure, mais aussi manque de moyens et coupes budgétaires. La pression, elle se situe d'abord dans les conditions de travail. On n'a plus les moyens de travailler correctement. Et donc, la qualité s'en ressent. Donc, pour moi, la pression, elle est à la fois sournoise et très terre-à-terre. C'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens de faire notre métier correctement. Après toute cette pression, un petit moment de détente et d'échange autour d'un verre. Prochaine étape, Carry-le-Rouet. Au lendemain, la mer, les pins, le soleil, la pression aurait-elle disparu ? Non, le SNJ se remet au travail. L'un des temps forts de ce congrès commence alors, l'introduction de la parité dans les organes dirigeants du syndicat. Un vote qui n'est pas gagné d'avance. Mais la question de la parité n'est pas juste un débat de fond, comme le justifie Alice Coffin, journaliste féministe, ayant notamment aidé à mettre le sujet sur la table. Soit on se dit c'est un réel problème et c'est une priorité de faire en sorte que le pouvoir au SNJ soit pas uniquement ou majoritairement aux mains des hommes. À partir de là, on se dit c'est une priorité, donc il n'y a pas de problème à rendre cette parité-là obligatoire, puisqu'on est conscient et consciente du souci, donc on veut le résoudre, au moins avec l'obligation, on est sûr de le résoudre. Le résoudre aujourd'hui, c'était pas gagné. Les débats se sont éternisés et le vote ne sera clos qu'en milieu d'après-midi. Un retard normal, selon des congressistes habitués, comme si ce 97e congrès du SNJ ne voulait pas accoucher si facilement de nouveaux statuts, pourtant historiques.